Je dis bonjour à tous. Que le Seigneur dans sa grâce nous bénisse et nous fasse du bien. Continue. Frères et sœurs, le dernier chant qu'on a chanté, c'était « Nous entrons dans ta présence, nous nous tournons, nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. » Est-ce que tu es en phase avec ces paroles? Es-tu en phase avec ces paroles? Nous entrons dans la présence de Dieu. Déjà, dans la présence de Dieu, c'est déjà entrer dans quelque chose de particulier. Deuxièmement, se courber devant l'Éternel, c'est reconnaître notre petitesse devant lui. Et troisièmement, nous voulons voir ta puissance. Mais est-ce que nous la voyons? Vous êtes sûrs? Bien-aimés, c'est tellement important que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus que pour recevoir. Nous sommes venus aussi donner de notre personne, nous livrer au Seigneur en lui rendant un culte. Mais aussi nous sommes venus aussi recevoir, comme je le disais, de la part du Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur a un message pour nous, un message très actuel, mais très actuel. Lorsque nous écoutons le fil de l'actualité, qu'est-ce que nous entendons ces temps-ci? Pardon? Le vaccin. Ou encore l'obligation vaccinale. Et aussi le pass sanitaire. Bien, frères et sœurs, je ne suis pas venu vous parler du vaccin, mais je suis venu vous parler, au nom du Seigneur, du schéma vaccinal divin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons dans l'Église et même dans la société est en train de nous montrer chaque jour la situation sanitaire du monde. Situation sanitaire au niveau de la France, situation sanitaire au niveau de certains pays, situation sanitaire au niveau du monde entier. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut, à force qu'on nous bombarde les oreilles de cette actualité, le Seigneur veut aussi que l'actualité aussi soit dite dans l'Église au sujet de la situation sanitaire de l'Église. Vous savez, frères et sœurs, nous sentons en bonne santé. Il est dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est pour que nous puissions prospérer ce matin que le Seigneur m'a donné un message particulièrement pour l'Église ce matin. Et ça se dirige essentiellement pour l'Église. Il est dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Bien-aimés, pensez-vous aujourd'hui, avec l'état sanitaire actuel physique, que l'état sanitaire spirituel de l'Église est au beau fixe? Pensez-vous que dans l'Église de Dieu, par rapport à l'épidémie qui se passe dans le monde, cette épidémie se nomme coronavirus dans le monde. Mais il y a une épidémie qui est en train de frapper aussi spirituellement. Et ça s'appelle le refroidissement et ça s'appelle aussi l'apostasie. Face à cette épidémie, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions être tous vaccinés. Ah, tu dis pas amen? Tu es choqué? Tu es surpris? Le Seigneur veut que nous puissions remplir notre schéma vaccinal et qu'il soit complet. Beaucoup de personnes dans le monde, les personnes sont en train de pousser la population. Sachez que 75%, un peu plus de 75% aujourd'hui de toute la population française a au moins reçu une première dose.
et que 73% plus et plus présente un schéma de vaccination complet. Mais dans l'Église de Dieu, nous allons voir que nous aussi, il y a un pourcentage des enfants de Dieu, des chrétiens qui présentent un schéma vaccinal complet, mais parmi nous, il y a aussi des personnes, un pourcentage de chrétiens qui a peut-être une ou deux, et je vous dis pas le reste. Est-ce que tu comprends? L'actualité est là. Le Seigneur veut que nous parlions par rapport à l'actualité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des choses aujourd'hui. Regardez, c'est parce qu'il y a l'épidémie que les chercheurs ont cherché des vaccins. Parce que ils sont en réaction. Mais Dieu, lui, n'est pas mené par le temps. Au contraire, Dieu est maître des temps. Et parce que Dieu savait déjà que dans le monde, il y aurait cette situation épidémique, il nous avait déjà montré dans la parole que l'épidémie aussi spirituelle sévit dans l'Église. Lorsque les hommes ont sorti le vaccin et le schéma vaccinal à faire, Dieu avait déjà montré aux hommes qu'il y avait un schéma vaccinal pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu à avoir. Et c'est très important, nous allons le voir. Amen. Peut-être que tu ne vois pas encore de quoi je te parle, mais tu verras. Prospérer veut dire croître, grandir, se développer. Nous voulons que l'Église de Dieu puisse se développer. Dieu lui-même veut que son Église, Jésus, parce que c'est l'épouse, Jésus même veut que son Église puisse prospérer, croître et être en bonne santé. Mais si nous ne sommes pas en bonne santé, comment pouvons-nous prospérer? Comment pouvons-nous évoluer? Comment pouvons-nous croître et grandir si tu n'es pas toi-même en bonne santé? Il y aura des choses qui vont être, comment on a dit ça? Il y aura des choses qui vont interférer, qui ne vont pas aller et qui vont empêcher un développement sûr et certain de ta personne. Alors, voilà ce que le Seigneur nous dit. Le titre du message, c'est « As-tu reçu toutes les doses du vaccin divin ?» Si tu es d'accord, tu dis Amen. Lisons Matthieu 3. Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 13. Il est dit, Matthieu 3, verset 13, Jésus vient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Jésus vient à lui. Mais Jean-Baptiste, pendant qu'il baptise, il annonce que après lui, il viendra quelqu'un qui baptisera aussi. Et lorsqu'il dit ça, voilà ce qu'il est dit en introduction de la suite du passage. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Ou ne résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Jusqu'ici, vous allez me dire, mais où est-il, il est fait mention de vaccination. Ça n'a pas de sens. Et que oui. Vous savez, frères et sœurs, Jésus a donné l'exemple en toutes choses. Jésus va donner l'exemple et a donné l'exemple en toutes choses. Nous parlons de l'Église ce matin. Nous savons que l'Église est née suite au départ de Jésus-Christ de la terre. Est-ce que tu es d'accord? C'est quand Jésus est parti que l'Église est née.
Mais pendant que Jésus était sur la terre, Jésus a montré aux hommes ce qu'ils devraient faire par la suite. À nous chrétiens, à nous disciples du Seigneur, à nous enfants de Dieu, le Seigneur nous a montré à l'avance tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons accomplir. Dieu, Jésus lui-même, s'en est chargé. Il est entré dans ce ministère sur la terre afin de montrer aux hommes la lumière et que cette lumière puisse vraiment non seulement être visible dans le monde, mais aussi entrer en nous. Amen. Lorsque Jésus a montré, parce que Jean-Baptiste, qui était annonciateur de Jésus, il annonce mais ne savait pas qu'il allait voir Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus arriver, il dit, il le reconnaît car l'esprit qui est en Jean-Baptiste est aussi sur Jésus. Et il reconnaît Jésus et il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus dit, il faut accomplir tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, c'est tout le plan que Dieu avait déjà préconçu et annoncé par les prophètes aussi, qu'un sauveur allait venir dans le monde, n'est-ce pas? Et que ce sauveur son nom serait Emmanuel. Jésus arrive et ici nous voyons 2 baptêmes. Nous n'avons pas lu celui d'avant parce que c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Et lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus, nous allons voir que lorsque Jésus sortit de l'eau, c'est bien ça? Oui. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrir et il vit quoi? L'Esprit de Dieu descendre. Le baptême va représenter ici le vaccin. Le baptême va représenter le vaccin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout chrétien, et là je ne parle pas de l'Église, je parle des chrétiens. Tout chrétien, laissez-moi vous présenter les doses de ces vaccins. Dans Genèse 6, le verset 5 à 6, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Je vois que vous êtes très attentifs et très silencieux. Dieu vit que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre qu'il se repentit d'avoir fait l'homme. Et il se dit, et il voyait que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. D'accord? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Dieu avait prévu d'éradiquer, d'effacer de la face de la terre l'homme. Sommes-nous d'accord? Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Et depuis que l'homme a péché, il a désobéi, Dieu est entré dans une colère contre l'homme. Vrai ou faux? Ceci étant dit, lorsque Jean-Baptiste prêchait, qu'a-t-il prêché? La repentance. La repentance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui la repentance? Vis-à-vis de Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est que l'homme reconnaît qu'il a péché devant Dieu, qu'il est privé de la grâce de Dieu. Il reconnaît que son lot, c'est la mort et la mort éternelle. Et donc, il réalise en son esprit qu'il est dans le mauvais camp, que sa vie a été soumise au péché et à Satan, et qu'il décide de changer de camp. Et il se repent. Cette repentance, c'est ce que Jean-Baptiste faisait, appliquait comme baptême. La repentance vis-à-vis de Dieu. Et là, un chrétien, je parle de chrétien, je parle pas de l'Église particulièrement, je parle du chrétien, celui qui donne sa vie à Dieu. Il prend cette première dose, ce vaccin-là, du baptême de repentance. Et ensuite, que se passe-t-il? Jésus, lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Vous allez voir que, en fait, Jésus, lui,
il a passé 2 baptêmes. Baptême de la repentance, baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? On va le lire. Ah oui, on l'a déjà lu. Il vit l'Esprit de Dieu il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui et venir sur lui. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Et nous allons voir que Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui, a reçu 2 doses. Mais que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin de 3 doses. Je sais que vous êtes perplexes et que vous ne comprenez pas encore, mais au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va nous ouvrir l'esprit. Amen. Le baptême est donc une dose du schéma vaccinal divin. Maintenant, deuxième dose. Romains 6, le verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Romains 6, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Dis-moi, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'es présenté, tu as été candidat au baptême. De quel baptême as-tu été candidat? Vous êtes perdu? Ah, le baptême d'eau, c'est quoi? Alors, c'est le baptême de quoi? C'est le baptême en Christ. Parce que nous avons été plongés dans la mort de Christ, c'est-à-dire que nous avons été introduits en Christ. C'est pour cela que quand tu es baptisé, tu es introduit dans le corps du Christ et tu deviens l'Église. Est-ce que tu comprends jusqu'à présent? Tu as compris? Premier baptême, la repentance vis-à-vis de Dieu. Deuxième baptême, le baptême en Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils. Troisième baptême, nous allons le voir. Nous prenons, nous l'avons déjà lu. Matthieu 3, verset 11. Nous revenons. Matthieu 3, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. D'accord? Repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du... Mais vous parlez pas. Il vous baptisera du... Mais oui! Troisième dose. Est-ce que Jésus, lui, a pris le baptême de repentance? Quel baptême il a pris? Jésus est venu à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste faisait quel baptême? Quel baptême Jésus, lui, n'a pas pris? Quel baptême Jésus n'a pas pris? Baptême de repentance, baptême dans le Christ, baptême du Saint-Esprit. Quel baptême Jésus n'a pas pris? Baptême en Jésus-Christ. Il a reçu le baptême il a reçu le baptême de la repentance. Ensuite, il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais Jésus, c'est lui-même. Pourquoi? Comment il va faire pour Jésus? C'est Jésus lui-même. Vous savez quoi, frères et sœurs? Ça nous montre qu'en fait, il y a une différence entre Jésus et nous les hommes. Jésus étant Dieu lui-même. Le sacrifice. Pourquoi Jésus n'a pas été baptisé en Christ? Parce que c'est lui qui était l'accomplissement. C'est lui l'accomplissement. Et pour être baptisé en Jésus-Christ, il fallait que Jésus soit déjà mort, puisque c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que tu comprends? Jésus a eu 2 doses du schéma vaccinal divin. 2 doses. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, mais nous sommes d'une nature plus faible que Dieu, nous avons besoin d'une
Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est dit dans l'actualité, frères et sœurs? Ce ne sont pas les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, qui sont en train de préparer une 3e dose? C'est pas ça qui est en train de se passer? Sommes-nous comme Jésus? Sommes-nous comme Jésus? Nous avons peut-être la même nature, mais Jésus avait quelque chose en plus que nous, c'est qu'il était Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi les hommes. Donc Jésus a forcément quelque chose de plus que nous. Là où Jésus avait besoin de 2 doses, nous avons besoin de 3 doses. Quelles sont ces 3 doses? Baptême de la repentance, 1re dose. Baptême en Christ, 2e dose. Baptême du Saint-Esprit, 3e dose. Et là, ton schéma vaccinal est complet. Est-ce que le schéma vaccinal de l'Église est complet? Tu m'as dit Amen. Tu dis Amen. Sachons, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose de plus. Dans le schéma vaccinal divin, il y a quelque chose de plus. Dans la 3e dose, il y a en fait 2 doses. Tu es dubitatif, tu réfléchis. J'étais comme toi, mais Dieu m'a éclairé. Et c'est pour ça qu'il veut nous éclairer ce matin. Église de Dieu, écoute. Prends Acte 19, versets 1 à 6 avec moi. Acte 19, versets 1 à 6. Voilà ce qu'il est dit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait, reste là, qu'il y ait un Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui veut dire que ces chrétiens-là, ces disciples-là, des disciples, ils n'avaient même pas la connaissance de l'existence du schéma vaccinal divin. Vous vous rendez compte? Et pourtant, ils ont reçu la parole. Ils sont disciples de Dieu. Alors, combien en pourcentage, il y a-t-il de chrétiens dans l'Église qui ont un schéma vaccinal divin complet? Continue, ma sœur. Il dit, de quel baptême donc vous avez été baptisés? Il lui répondit, reste là, il lui répondit du baptême de Jean. Le baptême de repentance. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient qu'à leur première dose toujours. Vous savez que, entre la première dose et la 2e dose, Dieu n'a pas fixé de temps. Mais lorsqu'il est dit dans le monde, entre première et 2e dose, il faut laisser 3 semaines. Ou il faut laisser, selon le vaccin, 2 semaines entre première et 2e dose. Si vous avez raté la période, ce n'est pas grave. Ne refaites pas le schéma vaccinal complet, mais faites vite de prendre rendez-vous pour prendre votre 2e dose. Il en est ainsi aussi pour le chrétien, l'enfant de Dieu. Si tu as pris ta première dose et que le temps est passé, que tu es revenu en arrière, après que tu sois retourné en Christ, il se peut que tu fasses un rappel. Alléluia! Mais le schéma continue. Vas-y, ma sœur. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui allait venir après lui. C'est-à-dire, vas-y. Sur ces paroles, reste là, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont reçu leur 2e dose. Ce qui veut dire que ils ont mis du temps entre les 2 premières doses. Il y a un temps qui est passé. Et ensuite,
Vas-y. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient 3e dose. Entre la 2e et la 3e dose, ça a été très vite. Est-ce que tu as ton schéma vaccinal complet, Église de Dieu? Comment une Église qui ne présente pas son schéma vaccinal divin complet peut prospérer en Christ? Tu sais quoi? Lorsque le vaccin, ils l'ont mis, ils ont dit c'est pour protéger. Ils ont dit que c'est pour protéger. Lorsque tu as ton schéma vaccinal divin complet, tu es protégé de quelle épidémie? L'apostasie. L'abandon de la foi, c'est ça l'apostasie. Le refroidissement. L'amour qui refroidit. Va prendre ton vaccin. Vous voyez l'ironie, mais en même temps la similitude. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Si le Saint-Esprit descend sur toi, ça veut dire que ça veut dire qu'il te baptise. Parce que le Saint-Esprit, par rapport au baptême de repentance, Jean était présent et c'est lui qui baptisait. Le baptême de Jésus, c'est toujours une personne physique qui te tient et te baptise. Mais le baptême de l'Esprit, c'est pour ça que c'est l'Esprit lui-même qui descend sur toi. Mais après qu'on ait prié pour toi. Ou après que tu aies prié. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais vous faire comprendre que pourquoi le Seigneur m'a donné ce message, c'est parce que l'Église aujourd'hui n'est pas totalement dans son rôle qu'elle devait l'être. Il y a des manquements dans l'Église de Dieu. Il manque des choses. Vous allez comprendre pourquoi. Sachez que la 3e dose, en fait, comporte 2 doses. Dans la 3e dose, en fait, il y a 2 doses ou 2 éléments. Mais nous allons comprendre lesquels. Prenons Jean 20, verset 22. Ma sœur affiche. Voilà. Et quand il lui dit cela, on parle de la 3e dose du schéma vaccinal divin. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie de voyant le Seigneur. Jésus s'est montré aux disciples. Mais Jésus, à ce moment-là, était déjà mort et ressuscité. Il a apparu à ses disciples. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Écoutez ça. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Regardez, écoutez bien ce qu'il a dit. Jésus, et vous savez, à ce moment-là, les disciples eux-mêmes ont reçu comme Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que la repentance, à ce moment-là, ils n'ont pas fait de baptême de repentance, les disciples. La Bible ne nous parle pas qu'ils ont eu le baptême de repentance. La repentance s'est faite quand Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras converti. Lorsque tu seras converti. C'est quelque chose qui s'est fait dans leur cœur. Un travail qui s'est fait dans le cœur de tous les disciples. Et ensuite, ils ont été directement baptisés. Jésus lui-même est venu et il a dit, recevez le Saint-Esprit, et il souffla sur eux. Maintenant, regardez comment le Saint-Esprit est administré. Prenons ensuite Acte 2 à partir du verset
Non, acte 1. Acte 1, versets 4 à 5. Wow, super. Comme il se trouvait avec eux, Jésus n'était pas encore parti toujours. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Entre baptisés du Saint-Esprit et tout à l'heure là, il souffla sur eux et il leur a dit quoi? Il y a deux phases dans ce baptême, dans le baptême de l'Esprit, deux phases. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Et là, il a dit, attendez et vous serez, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans le baptême de l'Esprit, il y a deux phases. Dans cette troisième dose, il y a deux éléments. Continue. Ah non, c'était jusqu'à 5. Prenons acte 2. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après le départ de Jésus, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce serait tellement bien que ce vent tourne aussi au milieu de nous. Alléluia! Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous et se mirent à parler en d'autres langues. J'aimerais vous faire comprendre, frères et sœurs, pourquoi il y a une différence entre recevoir l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. C'est parce que lorsque Jésus lui-même a soufflé sur ses disciples, il leur a dit recevez l'Esprit et c'est tout. Mais lorsque ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu derrière une manifestation de l'Esprit. C'est pour cela que si nous avons le schéma vaccinal complet, divin, que la troisième dose, la dose du Saint-Esprit, nous l'avons déjà reçue, est-ce que ce vaccin, cette troisième dose a été complète? Pour que l'Église de Dieu puisse entrer dans une nouvelle saison, il faut que le schéma vaccinal divin soit complet. Laisse-moi t'éclairer encore. 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Voici ce qu'il est dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, qu'est-ce qui est donné? La manifestation. Mais quelle manifestation? On dit oui, mais j'ai l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais est-ce que le Saint-Esprit se manifeste en nous? C'est ça la différence entre recevoir l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que dans l'Église de Dieu, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit? Vous allez me dire, mais de quelle manifestation on parle? Mais j'ai l'Esprit, quand je dois prendre une décision, je prie le Seigneur, il me donne une intuition, et voilà, je prends la bonne direction. Oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais la manifestation dont je te parle en ce matin, de la part du Seigneur, écoute. Ensuite. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Attends, reviens sur le premier verset, le premier verset. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Après, il est dit, diversité de ministères, le même Seigneur. Ensuite, il est dit,
Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Reviens à nouveau. Reviens au début. Il y a diversité de dons. Ça ne peut être que l'Esprit Saint qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Parce qu'on a vu, il donne en particulier à chacun comme il veut. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui distribue. Ensuite, quand il a distribué les dons, nous entrons dans un ministère. Parce que le don est là. Le don, c'est pour que tu puisses exercer dans un ministère. Ça veut dire que Dieu veut t'employer, veut faire de toi un ministre pour que tu puisses exécuter ses plans. Ensuite, donc ça c'est le Seigneur, c'est Jésus, parce que c'est Jésus qui a accompli le ministère du salut sur la terre. Et le Saint-Esprit a donné, Jésus a accompli le ministère, tu rentres dans un ministère. Ensuite, diversité d'opérations, parce que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait en toi. Ici, tu as les trois personnes de Jésus, de la personne de Dieu. Tu as le Saint-Esprit qui a donné, tu as Jésus qui est en toi pour accomplir un ministère, et tu as Dieu qui opère à travers toi. Est-ce que tu comprends, Église? Est-ce qu'on est entré dans cette phase-là? Est-ce qu'on entre? Ensuite, il va faire quoi, justement? Il va se manifester, le Saint-Esprit va se manifester. Comment? Vas-y, ma sœur. Comment? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le Saint-Esprit peut choisir quelqu'un ou plusieurs personnes et donner une parole de sagesse. Ensuite, à un autre, une parole de connaissance. Et selon le même esprit. Ensuite, à un autre, là, tu as peur de le dire? La foi par le même esprit. À un autre quoi? Le don par le même esprit. Quoi encore? À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Est-ce que tu comprends? Est-ce que l'Église est rentrée dans cette phase-là? Tu réfléchis, Mario? Est-ce que l'Église est entrée dans cette phase-là? Est-ce que le schéma vaccinal est complet? Mes frères et sœurs, le Seigneur a mis ça dans mon cœur parce que il a dit, David, tu n'avais pas encore compris, je vais te faire comprendre. Mais tu diras à tous ceux vers qui je t'envoie, tu annonceras ces choses. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit dans la parole, c'est peut-être pas pour un temps. C'est pas fini, ça. Ce n'est pas fini. Je suis désolé. S'il y a des personnes à qui on a fait croire que c'est terminé, ce temps-là n'est pas fini. Et Dieu veut, justement, Dieu veut que nous puissions entrer dans ça. Dieu veut qu'on puisse entrer dans ces choses-là. Ma sœur, tu dois être vaccinée complètement. Je dois être vacciné complètement. Alors si je dis ça et que après c'est répété sur les ondes, on peut dire que j'ai encouragé à la vaccination. Alors, tu dois avoir le schéma vaccinal divin complet. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma sœur, si tu as compris, alors donne gloire à Dieu. Si tu as vraiment compris, donne gloire à Dieu. Si tu as vraiment compris, donne gloire à Dieu. 3 doses. Est-ce que j'ai ces 3 doses-là? Dans ma 3e dose, est-ce qu'elle est complète, cette dose-là? Les 3 baptêmes. Baptême de Dieu, repentance. Baptême en Christ. Baptême du Saint-Esprit. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez le mystère que l'Éternel révèle en fait à son Église. C'est un mystère que Dieu révèle à son Église. Mais on va se dire, mais comment puis-je faire? Et puis, il y a beaucoup où on a caricaturé, on a beaucoup caricaturé les dons de l'Esprit, disant que c'est du spectacle. Mon frère, ma sœur, détrompe-toi.
Détrompe-toi, ce n'est pas du spectacle. Dieu veut vraiment saisir chacun de nous et nous faire entrer dans le schéma vaccinal complet. Est-ce qu'on va voir cela un jour au Gros Morne? On doit dire au Gros Morne, c'est pas que l'église du Gros Morne, mais dans toute l'église. Moi, je rêve qu'un jour, la Martinique puisse trembler. Parce que le lieu où ils étaient, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce lieu tremblait. Et je rêve de voir un jour la Martinique trembler pour Christ. Et lorsque la Martinique va trembler, le Saint-Esprit va descendre et il va dire... Alléluia. Mais toi, tiens-toi prêt. Fais ton schéma vaccinal complet. Tiens-toi prêt. Parce que ce temps va arriver, frères et sœurs. Ce temps va arriver. Nous croyons que que la vie spirituelle va se passer autour de venir au temple, louer Dieu, adorer Dieu et entendre le message et repartir. Non! Dieu veut sauver. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a distribué les dons? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que notre joie soit parfaite. C'est pour que nous puissions prospérer. Et Jean a dit que tu prospères à tous égards. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet tabou dans l'église. Tu veux prospérer spirituellement? Dieu te fait prospérer. Il envoie son Saint-Esprit. Il te baptise de l'Esprit. Et il te donne des choses. Il te donne pour opérer, pour sa gloire, des choses, des délivrances, des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et le Seigneur va t'aider aussi à prospérer. Tu veux prospérer aussi dans les richesses. Il te donnera aussi ce que ton cœur désire, à condition que ton cœur lui-même ne parte pas dans ces trésors-là. Il n'y a pas de sujet tabou dans l'église. La vaccination, elle n'est pas tabou. Le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet qui est en rapport avec l'actualité aujourd'hui. Mais beaucoup de chrétiens se posent des questions. Mon frère, qu'est-ce que je dois faire? La situation est telle. Qu'est-ce que je dois faire? Ils veulent m'obliger. Qu'est-ce que je dois faire? L'Église doit porter des réponses. Vous sursautez quand je dis ça? Acte. Lorsqu'il était question de la circoncision. Oh, mais j'ai oublié. Lorsqu'il était question de la circoncision. J'ai égaré là. C'est pas grave. Lorsqu'on a parlé de la circoncision, c'est dans le livre des Actes. C'est Acte 9 ou 8? Acte 9. Acte 15, merci. Acte 15. Lorsque des hommes sont venus parler de la circoncision, ils ont dit, si vous ne vous faites pas circoncision, vous n'êtes pas sauvés. Ah bon? Eh ben, les apôtres ont entendu ça. Ils ont été voir ces hommes-là. Ils disent comment, venez voir nous. Comment vous parlez, vous dites, et ils ont eu une vive discussion. Sur ce, les apôtres ont décidé de se réunir. Ils ont convoqué apôtres, anciens, les pharisiens qui s'étaient convertis, ceux qui étaient du parti des pharisiens aussi, qui suivaient, qui acceptaient l'enseignement du Christ. Ils ont réuni tout le monde. Et puis ils ont discuté de ça là. Ils ont dit, bon, il y a un problème, il y a un sujet qui est en train de faire des vagues là-bas. Eh bien, avant que ça ne crée des divisions, avant que ça ne jette ou renverse la foi des chrétiens, eh bien, allons discuter tout de suite de ça sous la direction du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont parlé, qu'est-ce qu'il a plu au Saint-Esprit de leur dire? Eh bien, la circoncision, c'était pour les Juifs.
C'était un joug que les Juifs n'ont pas supporté. La circoncision est beaucoup qui était en rapport avec la loi de Dieu. Et ils ont dit, bon, les païens, c'est pas un peuple juif. Nous allons leur dire déjà de se concentrer sur ce qui est essentiel. L'essentiel, c'était quoi? La sanctification, l'abstention des viandes étouffées et du sang. À partir de là, marcher comme ça, observer ces choses-là et marcher dans le Seigneur. Et se préserver des souillures du monde. Et sur ça, ils ont dit, prenez ces directives-là et puis marchez dans le Seigneur. Et puis, il y avait des sujets, mais chaque fois qu'il y avait des sujets, ils se réunissaient et sous la direction, sous l'influence du Saint-Esprit, ils débattaient. Et ensuite, le Saint-Esprit mettait tout le monde d'accord. Pourquoi c'est pas la même chose pour les vaccins aussi? Bien-aimés frères et sœurs, je n'écoute pas les conseils ou les recommandations qui vont consister à dire des choses humaines. Parce que d'abord, je suis un enfant de Dieu, donc je suis de nature spirituelle. Si tu me donnes des arguments, si tu me donnes des explications guidées par l'Esprit de Dieu, pour m'encourager, pour m'exhorter, je vais écouter. Mais si tu me dis que c'est la solution que Dieu a donnée aux hommes, je ne t'écoute pas. C'est ce qu'il y a pour nous protéger. Je ne t'écoute pas. Parce que tout ce que tu me dis là, c'est humain. Les hommes le disent. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Mon frère, ma sœur, les hommes courent après les hommes. Les autorités courent après les hommes pour que tous les hommes puissent se vacciner. Mais Dieu lui-même, et nous n'avons même pas en tête que nous avons ce que nous devons d'abord faire, c'est avoir notre schéma vaccinal divin complet. Le vaccin de Dieu est au-dessus de tout vaccin. Paul était vacciné. Vacciné du vaccin divin. Si bien que lorsque la vipère l'a piqué, le venin qui était dans la vipère il n'a pas rencontré le sang de Paul. Il a rencontré le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a donné à Paul la victoire sur le venin. Est-ce que tu rentres dans la pensée Église? Tu vas me demander des arguments, tu vas demander des choses. Je te réponds de la part de l'Éternel et selon la parole de Dieu. Alléluia! Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas le donner. Je ne suis pas là pour ça. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Et d'ailleurs, j'en ai déjà dit. Si vous n'avez pas compris, demandez au Seigneur de vous éclairer. Alléluia! Que le Seigneur, dans sa grâce, bien-aimés frères et sœurs, nous aide à avoir le schéma vaccinal divin complet. 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 Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous a parlé ce matin. Il y a des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Il y a des choses que nous avons déjà entendues, mais que nous pensions que ce n'était pas pour aujourd'hui. C'est effectif. Et c'est là. Et c'est imminent. Et Dieu l'approuve et l'atteste. Que nous puissions recevoir dans le nom de Jésus. Vous avez le chant qu'on a chanté? Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, brise-moi, courbe-moi, brise-moi et façonne-moi. Que le Seigneur nous façonne, que par l'enseignement qu'il nous a donné en ce matin, notre image soit façonnée en Christ. Et que nous nous préparions pour les temps qui arrivent. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Remercie le Seigneur pour notre frère David. Et nous bénissons Dieu pour
son Église. Et par rapport à ce que le Seigneur nous a donné ce matin, il y a, j'allais dire 3 choses, mais 3 versets. Notre frère a touché, je pense, ces 3 versets, même s'il a cité. C'est Acte 5, 31. Acte 2, les versets 1, 2, 3, 4. Et puis, le verset qui conclut, c'est Éphésiens 5, 18. Et vous verrez que lorsque la Bible parle du baptême du Saint-Esprit, les versets qui en parlent d'être remplis du Saint-Esprit. Et en fait, c'est le même verbe. Le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés, mais lorsque nous lisons, nous voyons que la lecture d'être baptisé du Saint-Esprit, en fait, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Puisque lorsqu'on lit, on voit que des langues, comme des langues de feu, ont d'abord rempli la maison, là où ils étaient assemblés, et ensuite, ces langues se sont posées sur chacune des personnes, et elles ont été remplies du Saint-Esprit. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est être rempli. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 5, 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Et il dit, dans aussi Galates, et puis dans Éphésiens, il dit, et il le dit aussi dans Romains, si tu marches par la chair, tu meurs. Mais si tu marches par l'Esprit, pour que tu sois rempli ou baptisé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, tu verras des choses dans ta vie. Et là où ta vie est infructueuse, là où ta vie est fade, là où ta vie ne porte pas de fruits, parce qu'en fait, c'est le fruit vient de l'Esprit. Tu verras que une fois que tu seras rempli ou baptisé du Saint-Esprit, tu verras que tu vas entrer dans une autre saison. Parce que je crois que par rapport à ce message que Dieu a mis dans le cœur de mon frère, c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est vrai, nous attendons un réveil collectif, mais c'est d'abord personnel. C'est chaque personne qui doit se tenir, c'est chaque personne qui doit attendre que le feu de l'Esprit descende sur lui pour qu'il soit rempli. Parce que c'est les 120 personnes qui étaient assises dans la chambre haute, on nous dit que chaque langue est tombée sur chaque personne. Même s'il y a eu un mouvement collectif, mais chaque monde recevrait en langue de feu de l'Esprit. Est-ce que nous sommes là? Parce que pendant que nous attendons quelque chose de collectif, mais Dieu regarde chacun de nous, comment nous tenons, comment chacun de nous. Et c'est pourquoi que, à la fin de ce message-là, que mon frère a donné ce matin, que le Saint-Esprit lui a donné pour chacun de nous, chaque personne ici présente doit se tenir devant le Seigneur pour recevoir du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? On va se tenir debout. Mais bien aimé, c'est très... Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre manière, mais Dieu, c'est Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous ses enfants soient remplis et baptisés du Saint-Esprit pour que dans son ministère, le mot ministère, c'est service. Dans le service que nous faisons, qu'on voit l'onction. Même celui qui est
à l'entrée pour accueillir, pour donner le produit par rapport à ce Covid, c'est pas juste donner, mais si il a en lui et sur lui, d'accord, il est rempli de Saint-Esprit, celui qui arrive reçoit. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et ça, c'est, mon bien-aimé, ça c'est possible pour chacun de nous. C'est possible pour chacun de nous que nous soyons remplis et baptisés. Et après, c'est l'Esprit qui fait. Il est bien dit, hein, il donne à chacun comme il veut. Mais c'est pour l'utilité commune. Alors celui-là, c'est la langue. Celui-là, c'est l'interprétation. Celui-là, c'est la guérison. Celui-là, c'est la révélation. Celui-là, c'est un don de sagesse. Celui-là, c'est une parole de connaissance. Le Saint-Esprit fait comme il veut, avec qui il veut. Mais ce qu'il attend, c'est que nous soyons un vase sanctifié. Une personne qui se tient et qui attend que le Saint-Esprit le remplisse. Est-ce que nous sommes là? C'est ça. Et nous devrions nous souvenir de ce jour, de ce message que Dieu a mis dans le cœur de notre frère pour nous. Et on va prier pour conclure. On va prier tout le monde ensemble. On va prier. Si tu étais un peu incrédule, renonce à l'incrédulité. Si tu avais un peu de doute, renonce au doute. Si tu t'attendais aux hommes, arrête de t'attendre aux hommes et prépare-toi pour recevoir du Saint-Esprit. Parce que Dieu dit dans la bouche d'un psalmiste, au psaume 104 et au verset 4, il fait des anges ses messagers, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois de l'Esprit, tout ce que tu fais, c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, le directeur. C'est pourquoi que Jésus a dit dans Matthieu, n'appelez personne mon Père, n'appelez personne directeur. Un seul est le directeur, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit qu'il monte, et quand il va monter, alors c'est vrai, notre frère a dit 50 jours, mais c'est 10 jours, ok? C'est 10 jours après que, en tout, les 50 jours, c'est les 40 jours que Jésus est resté sur la terre, plus 10 jours de la Pentecôte. 10 jours, quand Jésus est monté, 10 jours après, le Saint-Esprit descend. Et nous avons besoin là, aujourd'hui, de recevoir, d'être remplis du Saint-Esprit. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu verras que ton attitude avec ton épouse ou ton époux ou tes enfants ou ton collègue, tu verras que tu n'auras plus cette attitude. Parce que, étant rempli du Saint-Esprit, d'accord, tu ne peux plus avoir cette attitude. C'est parce que tu as un problème avec l'Esprit. Est-ce que nous sommes là? On va prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va dire, Seigneur, je bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé en ce matin. Seigneur, je bénis ce ministère. Et il n'y a pas de ministère sans don. Tu as donné des dons à chaque ministère par ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je m'humilie devant toi. Je me soumets à ta parole. Je te demande pardon pour toutes les fois j'ai été incrédule envers le Saint-Esprit, celui que Jésus nous a donné. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu, au trône de Dieu, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui prend
ce qui appartient à Jésus et qui nous le donne. Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir de toi. Aujourd'hui, je veux être rempli de toi. Aujourd'hui, je veux être baptisé par toi et par ton Saint-Esprit, rempli de ton Saint-Esprit. Seigneur, la chair qui se manifeste en moi, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Seigneur, que le feu de ton Saint-Esprit descend sur moi et consume en moi tout ce qui ne t'appartient pas, afin que ma vie te glorifie, afin que les dons se manifestent par des miracles, des guérisons, se manifestent par une parole de connaissance, par une parole de sagesse, par des langues, des interprétations. Seigneur, que ton Saint-Esprit me touche afin que je puisse entrer dans cette nouvelle saison. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie.